Bonjour à tous. Après avoir étudié un espace productif agricole, puis un espace productif industriel, on va voir un espace productif tertiaire. Alors le tertiaire, c'est un domaine très vaste, c'est le premier domaine de l'économie française, et on l'appelle également le secteur des services. Ça rassemble un très grand nombre d'emplois, et leur caractéristique, c'est que ce sont des emplois qui n'impliquent ni la production de matières premières, comme dans l'agriculture, ni la transformation de matières premières ou secondaires, comme dans l'industrie. Donc on ne fabrique pas d'objets dans le tertiaire, c'est le domaine dans lequel on rend des services, c'est-à-dire on répond aux besoins de la population, que ce soit les besoins d'éducation, de santé, de loisirs, donc c'est un domaine très vaste. Dans cette étude de cas, on s'intéresse à un secteur des services très important qui génère beaucoup d'argent, c'est le secteur du tourisme. Alors, je vous ai demandé de préparer l'activité page 283 dans votre livre, le tourisme, l'aménagement du littoral méditerranéen de la Côte d'Azur pour le tourisme. Alors, on vous demandait tout d'abord de localiser le paysage que vous voyez ici dans le document 1. Donc ce paysage, c'est la station balnéaire de Port-Grimaud. Alors Port-Grimaud, ça se trouve dans le sud-est de la France, c'est juste à côté de Saint-Tropez. Vous voyez, Saint-Tropez est indiqué ici sur l'image. C'est le littoral méditerranéen. Et on voit qu'il y a de très nombreux aménagements pour le tourisme. Alors quand on parle d'aménagement, il faut toujours les caractériser. Donc, il y a des aménagements qui servent à la communication, les infrastructures de transport. Vous voyez ici la route qui passe le long du littoral et qui permet de relier Port-Grimaud au reste du territoire. On voit également un grand parking qui permet l'accès au port et au site touristique en lui-même. On voit ici de nombreux bateaux qui sont amarrés, ce qui nous indique un port de plaisance. Et tout au bout ici, là vous voyez, dans la baie, ce qui est indiqué, ce que l'on voit par une couleur plus claire, eh bien c'est tout simplement la plage, une plage de sable. Ce qui n'est pas toujours le cas en Méditerranée, donc ce qui est particulièrement apprécié des touristes. Pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise de ce à quoi ressemble Port-Grimaud, je vais vous montrer une photographie. Alors Port-Grimaud est parfois surnommé la Venise française, puisque vous voyez qu'il y a des petits canaux qui sont aménagés avec des maisons qui donnent directement sur l'eau, et les bateaux qui sont amarrés juste devant les maisons. Donc c'est un paysage, une architecture assez exceptionnelle qui en font un centre touristique extrêmement important. Voilà une autre image que j'ai trouvée sur un site de voyage. Alors, pour préciser encore les aménagements, on peut aussi regarder la carte. Donc on retrouve, vous voyez, la route, la départementale qui passe le long du littoral, une autre départementale qui relie à l'intérieur du territoire. Et on voit encore d'autres aménagements. Partout où vous voyez cette petite voile bleue, ça vous indique qu'on y pratique des sports nautiques. Et quand on voit ici, par exemple, les deux petites maisons, c'est en fait qu'on y trouve un gîte, des hôtels. Et là, un camping. Alors pour se rendre compte un peu plus précisément, je vous montre la photographie aérienne. Regardez, on va zoomer. Vous voyez ici donc un terrain de camping aménagé, et vous voyez que c'est un camping qui est plutôt confortable, puisque là, on voit une piscine et des emplacements qui ont l'air très bien organisés. Alors on vous demandait également de vous référer au document 2. Le document 2 parle du tourisme à Nice et vous donne un certain nombre d'informations. D'abord on vous dit que la ville est particulièrement facile d'accès, puisqu'il y a un aéroport. Et c'est un aéroport international, puisque il dessert directement 90 destinations et 40 pays. Ce qui est extrêmement important, parce que il y a beaucoup d'aéroports régionaux en France, mais tous sont loin d'avoir des liaisons internationales importantes. Nice, c'est le cas. Nice a des liaisons internationales importantes. Autre chose, à 15 minutes de Nice se trouve Acropolis. C'est un palais des congrès et des expositions. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir accueillir de nombreux événements internationaux. Et beaucoup de congrès vont se tenir à Nice parce que c'est une région qui attire énormément. Ensuite, on vous dit que c'est le premier parc hôtelier français. 10 000 chambres d'hôtel à Nice, dont un tiers d'hôtels de luxe, de plus de 4 étoiles. Et autre avantage,
ce complexe hôtelier est situé essentiellement en centre-ville. Donc voilà tous les aménagements, vous voyez, aéroport, palais des congrès et parc hôtelier exceptionnel. Donc tout ça, ce sont les aménagements qui favorisent le tourisme. Et on vous demande quelle forme de tourisme. Eh bien, on a deux types de tourisme dont il est question ici. Le tourisme balnéaire, qui sert donc à profiter de la plage et de la mer, et le tourisme d'affaires. On peut aussi y ajouter le tourisme culturel, puisque ce sont des régions qui ont une architecture particulière, un paysage particulier, et donc ça a aussi un attrait culturel pour les gens qui viennent dans la région. Deuxième question, on vous demandait comment expliquer le développement du tourisme sur la Côte d'Azur. Alors, pour ça, eh bien, il faut se référer tout simplement à une carte. Donc, on l'a dit, la Côte d'Azur se situe au sud-est de la France, et du coup, il faut le mettre en perspective avec le reste de l'Europe. Hop. Voilà. Donc, déjà, on est dans une région qui se trouve à proximité de l'Italie, vous voyez. Ça, c'est la frontière avec l'Italie. Donc, on est au cœur de l'Europe. C'est une région qui est extrêmement bien reliée au reste de l'Europe. C'est très facile de venir d'à peu près tous les pays européens, et même du monde entier grâce à l'aéroport international. Il y a des liaisons qui sont à la fois routières, ferroviaires et aériennes, donc déjà une excellente accessibilité. Ensuite, évidemment, on se trouve sur le littoral méditerranéen, et ça présente un avantage que vous avez sans doute tous deviné, c'est que le climat est extrêmement agréable, puisque il y fait chaud et beau, il y a beaucoup d'ensoleillement une grande partie de l'année. Donc ça attire évidemment énormément de touristes. Dernière chose, on est situé, je vous l'ai dit, au cœur de l'Europe, en France. C'est un pays qui est développé, qui a un niveau de service de qualité, c'est-à-dire que quand on va en France, il y a des médecins, il y a des supermarchés, il y a une offre de loisirs qui est importante, et ça rassure énormément de touristes. En plus, la situation politique est stable, donc tout ça, ce sont des choses qui favorisent énormément le tourisme, et le tourisme de personnes qui ont les moyens de voyager dans des régions qui sont forcément chères, puisqu'on est dans un pays développé. Donc tout ça, ce sont les avantages de la Côte d'Azur pour le tourisme. Ensuite, on vous posait la question 3, comment l'urbanisation du littoral se traduit-elle dans l'espace? Alors on vous dit de regarder le document 1, mais on va plutôt s'intéresser au document 3 parce que je le trouve un petit peu plus parlant. Alors regardez ici, on a une comparaison du golfe de Saint-Tropez. Vous voyez, on a une carte qui date de 1944, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et une carte plus récente qui date de 2000. Alors regardez, pour comprendre cette carte, il faut comprendre que chaque petit point noir correspond à ce qu'on appelle le bâti. C'est-à-dire chaque point noir, c'est une construction. Une maison, un immeuble, chaque point noir, ça correspond donc à une construction. Et vous voyez, les lignes, ça correspond évidemment aux routes. Alors, Saint-Tropez, c'était déjà une petite ville qui était relativement développée. Port-Grimaud, vous voyez, Port-Grimaud, ça se situe ici, il n'y a tout simplement rien. À ce moment-là, en 1944, Port-Grimaud, ce n'est absolument pas urbanisé. On compare avec l'an 2000, regardez, ben, ça n'a plus rien à voir. Donc déjà, vous voyez qu'il y a eu un creusement du golfe pour construire de toutes pièces Port-Grimaud, donc il s'est construit entièrement en une cinquantaine d'années. Vous voyez tous les points noirs qui correspondent à du bâti. C'est bien simple, hein. Plus on s'approche du littoral, plus il y a de points noirs. Et plus il y a, regardez, vous voyez, donc il y a une route qui n'existait pas, qui longe le littoral beaucoup plus près, et plein de routes secondaires qui relient et aussi le littoral. Donc l'urbanisation, elle est tout simplement massive. Quatrième question, relever le nombre moyen d'emplois touristiques sur la Côte d'Azur et 3 caractéristiques de ces emplois. Alors, en lisant le document 4, on apprend que 116 000 emplois en moyenne sur l'année sont directement liés au tourisme, soit 6% de l'emploi régional. Alors 6%, ça peut vous sembler peu de choses,
Mais il faut le mettre en rapport avec, par exemple, l'usine de Sochaux qu'on avait vue dans la vidéo précédente, qui rassemblait 8000 emplois. Donc, 116 000 emplois pour un territoire, en fait, c'est une part extrêmement importante de l'emploi. Cet emploi, il a la caractéristique d'être saisonnier. Donc, le minimum, c'est au mois de janvier, ce qui est logique puisque c'est l'hiver, donc il y a peu de touristes sur la Côte d'Azur. Et le pic, c'est le mois de juillet avec 161 000 emplois. Et on vous dit également que le profil des travailleurs qui travaillent dans ces emplois touristiques, c'est en moyenne un ou une employée de 38 ans qui travaille le plus souvent dans un hôtel ou un restaurant, rémunéré en moyenne 11 € de l'heure. C'est donc un salaire qui n'est pas très élevé, mais qui est quand même un petit peu au-dessus du SMIC. Donc économiquement, le tourisme, c'est d'une importance capitale pour la France. Et le tourisme, il a de nombreuses facettes qu'on verra dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.